Tu t'aperçois qu'il y a plus grave, Jean-Luc se confie sur le handicap de sa sœur. Invité de RFM et de Bernard Montiel, ce samedi 8 avril, Jean-Luc Reichmann a abordé une montagne de sujets dont le combat contre le handicap mené par sa sœur. L'animateur des 12 coups de midi a notamment expliqué comment la surdité de Marie-Laure lui avait octroyé une superbe leçon de vie. Tous les midis, Jean-Luc Reichmann respire la joie de vivre. Un trait de caractère qui en fait plus que l'homme avec qui les Français veulent partager leur pause déjeuner. La star de TF1 a détrôné Stéphane Plaza au sommet du classement des animateurs préférés. Et doit notamment sa grande popularité à son enthousiasme légendaire. Lui a une autre explication. Mon combat, c'est d'être le plus rassembleur possible. Le plus important, c'est la transmission. Confié à Ouest France celui qui a eu la peine de perdre sa mère, il y a quelques mois. Les épreuves de la vie ont permis à cet écorché vif de relativiser son quotidien. Et notamment les polémiques qui peuvent perturber les 12 coups de midi. Il pense notamment à la surdité de sa sœur. Marie-Laure, qui a forcément eu un impact sur son caractère bienveillant. Quand il y a l'arrivée d'une enfant qui est handicapée dans une famille comme la nôtre. Ce n'est plus du tout la même limonade, a-t-il confié au micro de Bernard Montiel sur RFM. Ce samedi 8 avril. Et d'ajouter, toi, tu as une tache sur le nez puis tu t'aperçois à l'âge de 10 ans que tu as une petite sœur qui arrive et qu'à l'âge de 2 ans. Elle ne parle pas. Tu t'aperçois qu'il y a plus grave que toi. Très attentionné envers sa frangine, et les malentendants en général, Jean-Luc Reichmann a ensuite expliqué d'où lui venait cet éternel optimisme. Et là encore, le handicap de sa cadette a sonné comme un détonateur chez lui. Regardons chez nous ce qui va bien. Moi, ma tache sur le nez, j'ai décidé de la garder, ça a été un combat au début. Parce qu'il fallait être le genre idéal, et moi je ne l'étais pas. Mais il y a toujours pire. A-t-il indiqué, appelant les uns et les autres à davantage de tolérance. Un devoir de protection qu'il s'applique à transmettre tous les jours à l'antenne.